Bonjour et bienvenue, comme tous les jours on se retrouve pour parler NFT, blockchain gaming et métaverse, le tout au travers de toutes les actualités de la journée. Ça dure 10 minutes, c'est donc tous les jours du lundi au samedi et on est parti directement générique. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes. Bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, et le petit pouce en l'air, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, peu de news de manière générale, mais pas mal de news au niveau collection NFT et au niveau gaming, donc voilà, ça change un petit peu de tous les jours. Dites-moi ce que vous en pensez. On commence directement avec le projet Holdeus, puisque j'en ai parlé hier, c'est un projet que je suis, il y a eu le reveal il y a pas très longtemps, et en gros, ils ont été accusés de plagiat, et ça c'est un truc qui arrive très souvent dans les collections NFT, parce qu'en fait c'est très facile de récupérer un artwork, de récupérer un design et après de le modifier un petit peu à sa sauce. Là en l'occurrence en fait ils ont fait un petit teasing en empruntant en fait le teasing, c'était quasiment un copier-coller d'un jeu qui existe déjà. Du coup la commu du jeu qui s'appelle le jeu Arnite, et bah ils ont gueulé en gros et ils ont dit ok c'est vrai que en fait on a un peu abusé, on va faire attention et tout, on en a pour parler avec la team et ça ira mieux après. Donc du coup petit red flag pour ce projet là, en tout cas je le suis toujours, mais vraiment faites attention quand vous croisez des projets, il faut faire attention à bien tout vérifier. Pourtant le projet est vraiment joli, hein, donc c'est dommage qu'ils aient fait ce truc négatif, parce que le projet démarrait bien, en tout cas voilà, c'est comme ça quoi. La news suivante concerne The Trial of Jimmy, rappelez-vous les Bored Ape, ils ont teasé pas mal de choses dernièrement, il y a plein de trucs qui vont arriver au niveau de l'écosystème des Bored Ape et du Galabs, notamment du coup apparemment un prochain mint, également aussi la version jouable sur Otherside, donc il y a vraiment plein de trucs qui arrivent. Rappelez-vous la date, ça c'est des trucs qu'il faut pas louper. Demain, du coup, on en saura plus. C'est écrit janvier 11 là, le 11 janvier. Donc du coup, en fait, demain, faudrait être à l'affût pour voir comment ça se passe, comment va se dérouler le mint. En tout cas, c'est un des gros rendez-vous attendus pour janvier, donc faut pas le louper. Pour ceux qui sont sur le Discord, j'ai parlé des On-Chain Monkey il y a pas si longtemps que ça. Ils étaient à moins d'un ETH, et là en fait, ils ont pris 20%. Ils sont passés à 1,12 ETH de floor price. Et en fait, on n'avait pas encore la grosse nouvelle. On avait juste des rumeurs. La nouvelle, c'est quoi? C'est que en fait, il y a un partenariat entre cette collection On-Chain Monkey, donc on voit là qui est une vieille collection sur ETH, hein, ça fait je crois au moins 2 ans qu'elle existe, c'est vraiment un vieux truc. Moi je l'avais connu à l'époque quand j'étais sur Axie Infinity, on en parlait pas mal de cette collection-ci, et en gros ils ont fait un partenariat avec du coup Alexis André, le français Alexis André, qui en fait les bracelets d'amitié. Les bracelets d'amitié, c'est la collection qui est ici, là, qui est en top trending sur OpenSea, avec actuellement un floor price à 0,55, et en gros ce qui se passe c'est que les holders de cette collection, ils vont pouvoir recevoir un bracelet en fait gratuit. Donc je sais pas encore si Snapchat a été fait, c'est encore un petit peu flou, peut-être qu'il n'a pas encore été fait et ça explique du coup le pump, et les gens pensent du coup rembourser directement 50% de la collection avec ce drop. On verra ça. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, sachez qu'ils vont faire un Twitter Space sur du coup la Daily Dose de Ryan Carson, très gros média anglais, par contre c'est en anglais, et du coup j'imagine qu'on en saura beaucoup plus directement sur Twitter Space là, ou peut-être aussi dans le Discord des On-Chain Monkey, je suis pas dedans, donc à voir. En tout cas c'est une très bonne nouvelle pour cette collection. Ensuite, Stable, c'est quoi? Stable, c'est tout simplement en fait, c'est le projet NFT de PMU. Ouais, rien que ça. C'est PMU, le vrai PMU. Il n'y a pas de malversation. Hein, c'est le vrai PMU qui se lance du coup dans le Web 3 avec tout un programme de courses hippiques et tout, ce qu'ils savent faire quoi. Et donc le projet s'appelle Stables. Pour info, je suis partenaire avec eux. Donc du coup prenez encore plus de recul par rapport à ce que je dis que d'habitude, même si j'essaie bien sûr de rester neutre en fait, hein, parce que j'essaye toujours de rester neutre au plus possible. En tout cas l'annonce est tombée hier, et pour ceux que ça intéresse, du coup lien en description. Et ensuite Gala Games, tout le monde en parle effectivement, parce que le token il fait des dingueries. Ça fait une semaine que j'en parle, même bien plus avant, vu que je suis sur Gala depuis un petit moment. Et en gros là ils sont en train de mettre les bouchées doubles au niveau Gala Film, et apparemment ils sont en train de produire plein de trucs. Donc tous les jours il y a un petit article comme ça qui sort, ou quasiment tous les jours, j'exagère un peu, mais on va dire souvent, on a des infos sur du coup les productions Gala Games par rapport à tout ce qui se fait au niveau de l'industrie du cinéma. Donc très intéressant, Gala Games, ils nous régalent actuellement, et par contre gare à la chute, parce que du coup là il y a plein de gens qui sont en train de spéculer sur Gala Games, mais en tout cas pour l'instant ça se passe très très bien. Concernant les collections à surveiller, aujourd'hui on a Immortal sur Solana, puisque j'en avais parlé il y a environ 10 jours, un truc comme ça, faudra retrouver la vidéo. En tout cas ils sont passés de environ 22 sols à 32 sols, donc c'est du plus que 50%. C'est assez ouf ce qui se passe sur cette collection-ci, qui en plus a quand même beaucoup de volume, donc ça reste une collection à surveiller aujourd'hui.
Ensuite Fashion Duck, je suis en train de regarder ça parce que il y a pas mal de volumes, les gens en parlent, apparemment il y aurait des petits holders de Bored Ape qui commencent à en acheter, donc on checkera ça, en tout cas voilà, je surveille ça gentiment. Pareil Vivi aussi, c'est pas vraiment une plateforme sur laquelle je suis, mais je sais que c'est une bonne plateforme. Aujourd'hui il y a encore un nouveau drop, ils sont partenaires avec plein de collections style Disney, Marvel et tout, donc il y a souvent des choses à faire, c'est souvent aussi des très beaux objets, des très beaux NFT à collectionner, donc du coup je surveille ça, et apparemment du coup aujourd'hui il y a encore une fois de plus des espèces de box par rapport aux X-Men et aux Marvel qui vont sortir donc aujourd'hui, donc à checker. Realm Hunter c'est quoi? Ah oui, c'est une collection qu'il faut que je digue aussi parce que pareil pas mal de gens commencent à en parler aussi, donc ça il faut que je regarde ça. Realm Hunter, ça a l'air assez propre au niveau design, mais j'en sais pas beaucoup plus pour l'instant, donc ça c'est un projet qu'il faut que je digue. Si jamais quand je parle de projets comme ça à digue, vous êtes dans les projets vous-même, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sous la vidéo ou dans le Discord ou sur Twitter, peu importe, pour me dire ce que vous pensez du projet. Peut-être pareil aussi, Coco Taki aussi pareil, ça je suis en train de regarder ça, ce projet là aussi, on peut essayer de choper des whitelists. Le Degenheim pareil, on en parle de plus en plus aussi. Donc je pense qu'ils vont sortir une dinguerie. Ils sont en train de teaser 2-3 petits trucs de temps en temps, donc je pense que ça peut bien remonter les NFT Degenheim, mais je pense qu'il faut surveiller ça, sachant qu'il y a aussi un site qui est en maintenance, et sur le Discord ils ont dit que ça pouvait être release d'un instant à l'autre, peut-être des dingueries qui vont être annoncées, donc du coup à checker. Ça reste une collection qui je pense a beaucoup de potentiel. Pareil aussi, là il y a plein de collections, de toute façon c'est toujours pareil, quand on est en bear market, il y a tout qui est mort, il n'y a rien qui se passe, et dès qu'on est en semblant de boule, parce que je pense pas qu'on soit en boule, mais dès qu'on est en semblant de boule, et il y a plein de projets qui se réveillent. C'est le cas de projets qui sortent d'entre les morts et qui font des x10, des x15. C'est le cas d'un projet dont on va parler juste après. En tout cas, KPR, c'est un petit peu pareil. C'est un très gros projet, très... comment dire, je sais pas comment on dit, mais vous savez, ils veulent faire plein de trucs en fait. Ils veulent faire peut-être même trop de trucs, parce qu'ils veulent faire un métaverse, des jeux, plein de machins et tout. En tout cas, le projet est vraiment solide à la base. Et là, pareil aussi, il y a de nouveau de l'activité au niveau de Twitter, au niveau des Discord et tout ça. Donc du coup, à checker KPR, vraiment très gros projet. Et en plus le floor price a bien drop, il est actuellement à 0,2 alors qu'il était monté à genre 0,6 ou 0,7, un truc comme ça, donc je pense qu'il y a peut-être un bon point d'entrée pour ceux qui veulent s'y intéresser sur le projet. Hunter's Unchained, c'est un launchpad de la blockchain Polygon, mais qui se passe sur Magic Eden. Ça m'a l'air aussi pas mal, ils font pas mal de news là-dessus, et apparemment ils ont levé des millions de dollars, je crois qu'ils ont levé 6 millions de dollars pour faire leur jeu. Ça c'est un play to earn, du coup pareil aussi, je check ça aussi. Aujourd'hui, on a un mint de la collection Game of Thrones. J'en ai parlé quand c'était sorti, enfin quand l'annonce était sortie il y a environ un mois. J'en ai reparlé hier. Donc là, du coup, ça se passe sur Nifty si jamais. Et je crois que c'est à, je sais plus l'horaire. Bon, vous verrez. De toute façon, je mets tous les liens en description. Moi, je vous dis juste les projets qu'il y a, puis après vous checkez. En tout cas, ça c'est aujourd'hui ce mint là pour Game of Thrones. Également aussi aujourd'hui, bien sûr, le Bonks. Ça, ce sera à 17h. Alors c'est en plusieurs étapes en fait. À 17h, c'est d'abord les holders de la collection Fracture. Ensuite, c'est à 18h, c'est les whitelistés, sachant que tous les mecs qui avaient des bonks sur leur wallet lors du snapshot qui a eu lieu hier, et ils sont whitelistés. Et je crois que c'est du coup à 19h la public pour ceux qui restent. Après, je pense qu'il ne restera pas. Les prix à bas, c'est 25$. Donc moi, je pense que j'en prendrai peut-être à 30 ou 40$ au secondary, on verra ça. Toujours aujourd'hui, on a un très beau mint aujourd'hui de Shibuya. Alors, c'est pas vraiment un mint, en fait, c'est plus une sorte de airdrop parce que la mécanique de mint est un peu bizarre. Mais Shibuya, rappelez-vous, c'était un projet, j'en avais parlé il y a environ 2 mois, parce que depuis en fait ils ont fait différents chapitres, et en gros c'est un projet qui mêle à la fois film d'animation. D'ailleurs on peut maintenant checker si vous voulez les 2 premiers chapitres, pour ceux qui s'intéressent, vous cliquez sur play, et puis vous irez voir les chapitres du coup du dessin animé entre guillemets du projet. Et en gros eux qu'est-ce qu'ils font? En fait ils permettent aux gens, aux holders de certains NFT, genre les NFT Pass, c'est les NFT producteurs, de pouvoir se faire airdropper en fait les chapitres au fur et à mesure. Du coup c'est un truc en plusieurs étapes, et pour l'instant ça marche très bien. Sachez que le projet, ils ont levé, je crois que c'était 9 millions de dollars qu'ils ont levé dernièrement pour du coup faire en fait leur production. Ils sont suivis par 9gag aussi. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ils seraient aussi supportés financièrement par 9gag. Donc 9gag, comment dire, c'est la grosse entreprise qui est derrière Memland, entre autres. Donc vraiment, c'est un très joli projet, c'est un très gros truc. Par contre, c'est déconseillé d'essayer d'en acheter un comme ça à l'arrache sans se renseigner sur le projet, parce qu'en fait, le projet est assez complexe. Et en fait, il faut avoir plusieurs NFT aussi pour vraiment prendre part en fait à cette aventure-là. En tout cas, Shibuya, c'est vraiment un très joli projet, un très joli mint, très qualitatif.
On parle rarement, mais je vais quand même en parler parce qu'il y a moins de news aujourd'hui, donc du coup on parle un peu d'autres choses aussi. Il y a beaucoup de whitelists qui se chopent avec des raffles, avec juste de la chance. Donc on va dire que plus vous multipliez les raffles, et plus vous avez des chances de remporter des whitelists. Et souvent les whitelists c'est un bon moyen pour essayer de minter, des fois moins cher, en tout cas vers la fin du sold out. Et actuellement du coup il y a par exemple ce mint là, Shadow of the Ninja, qui est un mint assez hypé pour le coup, qui se passera le 18 janvier. Et du coup pareil, vous pouvez vous inscrire. De manière générale, n'hésitez pas à aller voir sur Alphabot, il y a plein de raffles, moi j'en ai plein avec du coup la collection Kungs, mais sinon il y en a aussi plein qui sont accessibles avec juste, je sais pas, des like RT, des choses comme ça, et pareil, vous inscrivez un peu partout, et puis vous espérez choper des whitelists sur des projets hypés, ça coûte rien de le faire, ça coûte, je sais pas, 5 minutes par jour, donc ça reste des trucs, je pense, à faire. Également aussi, j'en parle pas souvent, mais j'en ai parlé hier en stream, donc ça me fait penser, et du coup je vous en parle aujourd'hui. Hier en stream, on parlait de la collection 0N1 Force, collection que j'aime beaucoup et qui pour moi a du potentiel. Et c'est vrai qu'en fait quand vous allez sur NFT Scan qui vous donne on va dire plein de data sur les NFT et que vous allez dans la partie analytique, et ben en fait là vous avez une petite case blue chip, et en fait cette case là où c'est écrit 36,65%, ça vous dit que en gros, d'ailleurs c'est écrit là, hein, en gros c'est le pourcentage de propriétaires de cette collection qui possèdent au moins un blue chip. Ça veut dire que dans cette collection-ci, il y a plus d'une personne sur 3 qui possède au moins un CryptoPunks ou un Bored Ape ou un Mutant ou les collections qui sont marquées ici. Donc moi c'est un indicateur que j'aime beaucoup parce que on va pas se mentir, dans les NFT il y a énormément de manipulation, mais vraiment il y en a quasiment de partout. Tout ce qui est pump and dump et tout, c'est tout manipulé, et franchement à moins de voir je sais pas, une collection avec je sais pas, par exemple 10K NFT et 10K propriétaires uniques, à ce moment là c'est beaucoup moins manipulable, mais là ce genre de truc en fait c'est très manipulable, et il s'avère que du coup si c'est manipulable et que vous êtes dans une collection avec plein de gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de grosses collections, il y a des chances que ça me pump un jour ou l'autre, parce qu'en fait c'est leur intérêt de faire pump la collection. Donc du coup voilà, après bien ou pas bien je ne sais pas. Là sachez aussi, méfiez-vous aussi pareil des pumps artificiels. Pas forcément artificiel, mais en tout cas trop manipulé, tellement manipulé que c'est trop pour nous en fait. Ça a été le cas de la collection Jimmy qui est retournée des enfers, qui a fait genre un x20 et là qui est en train de s'écrouler. Donc en général il faut éviter d'essayer de choper un train en marche. Il vaut mieux laisser passer un train plutôt que de se le payer. C'est aussi un peu le même dicton que ceux qui disent on n'attrape pas un couteau qui tombe ou ce genre de choses. Mais sachez qu'il y a encore 2 jours pour participer. Il y a Illuvium qui offre en fait des lands, donc ils offrent 5 lands. Il reste encore 2 jours pour juste entrer dans Glim et genre faire des je sais pas, join Discord, follow Illuvium, mets ton wallet, retweet machin, des trucs comme ça. Et puis du coup résultat prochainement. En tout cas Illuvium, très gros projet, donc si on peut gratter un land en prenant 30 secondes de son temps, autant le faire. Farming Tales est en train de revenir d'entre les morts. C'était un gros projet sur Wax, ça l'est toujours, mais dernièrement c'était un petit peu mort, et là en fait on sait pas ce qui se passe, mais c'est en train d'exploser, les volumes ont explosé. Et vous voyez que sur les dernières 24 heures, il y a eu plus de 66 000 wax de volume, donc plus de 3 000 $ de volume, c'est énorme. Et en gros, là, il y a tous les prix aussi qui sont en train de flamber. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Peut-être c'est quelques whales qui sont retournés sur le projet, je ne sais pas. En tout cas, voilà, Farming Tales, si jamais vous aviez un compte et que vous l'aviez oublié, retournez dessus parce que là, ça peut générer pas mal d'argent. Et parce qu'à la base, on va pas se mentir, hein, c'était surtout un jeu pour faire de l'argent. Et voilà, qui a fait beaucoup parler sur la blockchain Wax. Et donc c'est un jeu de farming. Et là, c'est en train de revenir très fort, donc on suivra ça. Moi je suis pas dessus. Je parle assez rarement de la blockchain Avalanche, du coup je vous en parle aujourd'hui puisqu'il y a un jeu qui vient de sortir il y a quelques jours là en version alpha qui s'appelle Revival of Avalanche et qui est un jeu de combat, on va dire entre guillemets classique, mais sur l'écosystème du coup Avax, avec des personnages un peu chelous, avec genre en mode Cléopâtre ou je sais pas, Louis XVI, des trucs comme ça. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut. J'ai vu passer ça sur PlayTour.online, apparemment c'était en tendance entre guillemets. Donc voilà, je vous en parle, allez checker ça. En tout cas voilà, Avax, Avalanche qui continue à faire des choses. Je sais aussi que j'étais passé à côté de la news, mais en fait Gala Games a racheté Amber Entertainment, donc c'est un développeur de jeux mobiles américain, et du coup voilà, ça contribue aussi à la hype de Gala Games qui actuellement fait des dingueries, comme j'aime à le dire, depuis quelques jours. Ensuite, on a Mini Royal qui a fait un partenariat avec Magic Eden. Donc, du coup, c'est sponsorisé par la marketplace Magic Eden. Et du tournoi à faire, il y a du cash prize à gagner, 217 sols. Donc voilà, ceux qui sont sur Mini Royal, les gars, foncez. Dédicace à Zenke si tu me regardes. Donc, du coup, voilà. Sur le Metaverse Sandbox, on a un petit événement qui commence demain avec Carrefour, du coup. Avec Carrefour et la NFT Biz. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était des free mint. Je la refais. C'était des free mint en partenariat avec Carrefour. Et
du coup voilà, donc là il y a un petit event par rapport à tout ça, donc à checker ce qu'on pourra gagner. En tout cas voilà, ça commence demain. En général c'est des events, ça mange pas de pain de les faire, et on peut avoir quelques tokens sand ou quelques trucs comme ça à choper, donc plutôt cool. E4C Final Salvation qui a donc sold out sa collection NFT hier. Après forcément c'était un free mint, donc du coup bah, ça a sold out. En plus fallait être whitelisté pour choper ça. Donc en tout cas on suivra du coup ce qui va être annoncé prochainement, puisque du coup prochainement on va pouvoir utiliser du coup les NFT dans leur MOBA, donc sur mobile. Donc du coup voilà, c'est plutôt chouette. Et que sur l'écosystème OASIX pardon, qui est une blockchain gaming, et ben en fait ils font régulièrement des tournois, des tournois de poker et pas mal de choses. Et en fait tout est un petit peu prétexte à gagner les NFT OASIX, parce qu'ils ont fait une collection NFT aussi par rapport à la plateforme. Donc pourquoi pas essayer de choper ça, parce que si jamais l'écosystème un jour explose, et en fait tous ceux qui auront été OG, qui auront eu un NFT, bah ça pourra valoir cher, ou alors offrir pas mal d'avantages dans l'écosystème. Donc ça reste un truc à checker. Également aussi là je suis en train de recheck Cryptoys, puisque pareil j'ai vu aussi que les gens commençaient à en reparler, donc des monstres comme ça à collectionner. Donc Cryptoys, du coup je recheck ça. Si on finira la vidéo du jour en parlant de Catena, Night of Catena, c'est un jeu qui se passe sur Elrond, donc Multivers X. J'ai toujours du mal avec ce nom là. En gros c'est un jeu de combat PvP tactique, et en fait ce qui est cool c'est que tous les mercredis il y a le dev principal en fait qui stream le jeu. Donc c'est les mercredis à 15h sur Twitch, et du coup bah, vous pouvez poser des questions. Apparemment des fois il y a aussi des cadeaux à gagner, donc bah, ça mange pas de pain. Donc si vous voulez avoir le point de vue gamer ou le point de vue dev, ça peut être intéressant. Je vous rappelle que ce projet là est un des projets les plus hypés au niveau gaming sur l'écosystème Elrond, et que normalement il devrait être gratuit pour tout le monde pour tester. Donc voilà, c'est un bon projet, je pense, j'aime bien, et je continue à le suivre de loin. Les amis, du coup c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air. Merci beaucoup pour la force, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo actu, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, ciao.